Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur. Je vous présente des experts dont le travail depuis des années vise à accélérer l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Aujourd'hui, je rencontre Paola Fabiani, qui est vice-présidente et porte-parole du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, et également chef d'une entreprise à mission qui s'appelle Wiscom. Bonjour Paola. Bonjour. Quel est le rôle de l'entreprise dans la question de l'ascenseur social ? Déjà, le rôle de l'entreprise au sens général, c'est que évidemment c'est un acteur économique majeur, mais son rôle n'est plus uniquement financier, il est aussi justement environnemental, social et sociétal. Et les entreprises l'ont bien compris, et c'est la plateforme de la transformation, je dirais. C'est là où finalement, toutes les grandes transformations, donc on sait qu'on est à l'aube d'un certain nombre de grands défis, l'intelligence artificielle, mais aussi le climat et la transformation sociale et sociétale, comment finalement mettre en musique tout ça. Et l'entreprise est pour moi le terrain où toutes ces transformations et ces mutations, depuis beaucoup d'années déjà, prennent forme, émergent et se démultiplient. Grand effet de levier. Alors, quand on parle d'ascenseur social via l'entreprise, comme acteur de la transformation sociétale et comme acteur de l'ascension sociale, on vient assez vite sur des notions de diversité et d'inclusion. En quoi ces deux notions sont importantes pour un mouvement comme le MEDEF et donc plus généralement pour les entreprises de France ? Alors peut-être que je citerai un chiffre avant de répondre directement à la question. Une étude toute récente, janvier 2025, est sortie de Montaigne et Jaurès, qui cite que donc cette étude a pour but à chaque fois d'analyser la place de l'entreprise justement dans l'ascenseur social. Et effectivement, l'entreprise est citée comme une bouée de sauvetage. Alors il y a un côté positif et un côté forcément un peu inquiétant, mais on va prendre le côté positif. Et effectivement, les PME depuis longtemps, 82% des sondés disent faire confiance aux PME. Et là, cette année, 48% des sondés disent faire confiance aux grandes entreprises. Donc, on voit bien, en fait, la place que prend finalement l'entreprise et comment elle la prend dans l'ascenseur social concrètement. C'est la place finalement d'inclusion. C'est là où finalement, les gens, en partant d'un stade, peuvent évoluer, gravir les échelons, peuvent se former, peuvent se transformer, peuvent aussi s'émanciper, parce que souvent on le dit pas assez, mais grâce au travail, grâce à l'emploi, grâce à un salaire, c'est aussi la possibilité de s'émanciper. Alors je citerai les femmes, mais pas que. Et c'est aussi toutes ces transformations en fait que l'entreprise active quelque part, et c'est là son premier rôle en tant qu'ascenseur social. Bienvenue dans l'ascenseur. Certaines entreprises sont animées d'un rôle citoyen de plus en plus, mais l'entreprise, elle est là pour faire du business et pour faire du profit. Et donc, quel est l'intérêt d'une entreprise qui cherche à faire du profit, donc, à diversifier ses ressources humaines et donc à aller peut-être recruter dans des catégories socio-professionnelles dans lesquelles elle n'allait pas recruter jusqu'ici, en gros, en dehors des grandes écoles? Alors, je dirais que déjà au MEDEF, on a une philosophie, un postulat, c'est que l'économie, donc les entreprises, est au service du bien commun. Déjà, je pense que c'est important de le redire. Alors évidemment, quand on dit économie, pour que l'économie joue son rôle et que les entreprises jouent leur rôle, effectivement, il faut de la performance, de la croissance. Mais pour rebondir sur votre question, je pense que parallèlement à ça, l'attractivité, la capacité à faire émerger des talents. Moi, j'aime bien la notion de talent. Pourquoi ? Parce que la notion de talent, elle est très complémentaire à celle de compétence. Et donc, on voit bien que les compétences se périment de plus en plus vite, alors que par contre, les talents se bonifient. Et justement, pour revenir à ce que vous disiez, le talent se découvre tout au long de la vie. Et l'entreprise est finalement là pour révéler les talents. Donc, révéler les talents des jeunes et peut-être finalement les initier à quelque chose où ils se seraient pas vus ou projetés, mais aussi révéler les talents des moins jeunes, notamment des seniors, c'est un vrai sujet, on en parle souvent, et accompagner cette transformation des métiers. On sait que 30% des métiers vont disparaître d'ici 2030, à l'avènement de l'intelligence artificielle, mais autant vont se créer. Donc finalement, on est tous dans cette transformation, dans cette mutation, l'ascenseur social du coup. Dans les compétences qui vont être demandées de plus en plus par l'entreprise, c'est quoi ? En dehors justement de tout ce qui va être remplacé par l'intelligence artificielle. En dehors du métier lui-même, là je vais prendre peut-être ma casquette de chef d'entreprise. Moi, ce que je dis à ma directrice des ressources humaines, on sommes un centre d'appel, on est localisé en France, à Paris, je lui dis en fait, pour moi le premier talent, c'est l'adaptabilité. Et la bonne nouvelle dans tout ça,
c'est qu'effectivement, l'adaptabilité, la capacité aussi à être curieux, la curiosité, pour moi, c'est un peu les deux talents principaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le retrouver dans toutes les classes de population. Donc finalement, c'est là où, si on a des profils qui sont curieux, qui sont adaptables, derrière, à nous, les entreprises, de les former, de les faire monter en puissance et de les révéler, justement. C'est un peu ça qui est intéressant, puisque ça change, en fait, du postulat, justement, des études. Non pas qu'il faut pas faire d'études, loin de moi de dire cette idée, mais par contre, les études, c'est apprendre à apprendre. Et j'aime bien cette notion. Donc effectivement, ces critères-là et cette transformation, ça permet à plein d'autres talents venus d'autres parcours de pouvoir justement, encore une fois, se révéler. Donc c'est la question des soft skills dont vous parlez? Alors c'est la question des soft skills, mais alors soft skills, je t'ai toujours trouvé que ça avait un petit côté très réducteur. Soft skills, ça s'arrête, on met plein de choses dans soft skills. Moi, je parle aussi de la question des multipotentiels, par exemple. Des personnes, on a fait notamment une étude de profils, typiquement, alors moi j'aime bien le sport, de grands sportifs, par exemple, qui se convertissent, mais les valeurs du sport et celles de l'entreprise sont incroyables, valeurs de collectif, de persévérance, on l'a vu avec les JO, et là c'est ça. Est-ce que finalement demain, on aurait une DRH où on aurait un directeur commercial qui vient du sport et qui a peut-être jamais été commercial de sa vie, mais qui progresse au fur et à mesure et qui monte les échelons, est-ce qu'il aurait pas les bonnes valeurs et est-ce que ce serait pas un vrai apport pour les entreprises? C'est là l'ascenseur social pour moi. Au moment du recrutement d'un jeune, par exemple, peut-être issu de quartiers prioritaires de la ville, peut-être qui n'a pas fait les grandes écoles, etc., etc., comment vous faites pour les toucher au MEDEF? Comment vous allez les chercher? Comment vous les attrapez, ces gens, ces jeunes? Je pense que le MEDEF a un rôle important de sensibilisation et de formation pour appuyer nos entreprises adhérentes, les 200 000, partout dans les territoires, parce que ça dépend aussi d'où elle est située, partout dans les secteurs d'activité. Pour rappel, on a plus de 120 territoires représentés au MEDEF et plus de 100 fédérations. Donc, en fait, on a un rôle de sensibilisation et d'accompagnement de nos entreprises adhérentes pour justement répondre à votre question, c'est-à-dire comment attirer les talents, comment leur parler, comment aussi casser un peu les barrières. On parle notamment des métiers en tension. Moi, j'avais fait pas mal d'analyses, notamment sur les métiers de l'industrie, les métiers de la métallurgie, comment faire venir, par exemple, des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont sur des métiers qui sont mieux en mieux rémunérés et qui, en plus, étaient énormément transformés en termes de pénibilité, par exemple, et de difficultés physiques. L'enjeu, c'est comment, à partir d'une annonce, on parle au plus grand nombre et on va faire venir des profils qui se seraient pas projetés dans le métier. C'est la différence finalement entre le talent et la compétence. Pour vous, l'ascenseur social concerne quel type de métier en fait? Je pense que l'ascenseur social concerne tous les types de métiers, aussi bien des métiers manuels. Alors justement, au MEDEF, on est un grand sponsor, on a beaucoup accompagné les World Skills. Les World Skills, c'est la compétition entre tous les pays des métiers manuels. Donc ce sont des jeunes qui ont été sélectionnés dans leur pays, donc d'abord par département, puis ensuite par pays, qui sont tous représentés. Donc cette année, on s'est tous déplacés là-bas puisque c'était à Lyon. Et donc c'est fabuleux parce qu'on voit tous ces jeunes dans une multitude de métiers manuels où chaque pays va défendre ses couleurs. Donc mais il y a aussi des métiers de la tech, il y a des métiers de la gastronomie, il y a des métiers du BTP. Et donc je pense que finalement l'ascenseur, il s'exprime dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Mais je pense aussi que l'ascenseur s'exprime aussi bien pour les jeunes, issus de différentes origines, quelles qu'elles soient, et issus de différents parcours. Alors j'entends origine sociale et parcours, mais elle s'exprime aussi dans la reconversion. Puisqu'on parlait justement des métiers qui visent à disparaître et d'autres à apparaître. L'ascenseur social, c'est aussi donner la possibilité à des personnes de se reconvertir dans un nouveau métier, apprendre un nouveau domaine. Moi, je pense encore une fois aux seniors notamment, et leur permettre en fait de pratiquer de nouveaux métiers, puisque toute leur expérience acquise, notamment le savoir-être, qui pour moi est très important et peut être un vrai apport pour les entreprises et permettre la réalisation d'un ascenseur social par rapport à eux. Bienvenue dans l'ascenseur. Concrètement, est-ce que vous êtes optimiste sur l'ascenseur social en France? Alors, moi, je suis déjà une grande optimiste de nature, mais je pense que ça s'entend. Après, je pense que les entreprises sont très conscientes de leur rôle, et parfois on leur demande beaucoup même plus, et elles sont bienveillantes dans leur approche globalement, et elles essayent de vraiment faire en sorte de contribuer au bien commun. Et en tout cas, au MEDEF, c'est vraiment un axe qu'on développe, et nous on est là pour vraiment les accompagner, les aider justement à remplir ce rôle. Très optimiste, oui, mais les parcours de formation sont complexes, on a besoin aussi d'accompagnement, on peut pas tout faire tout seul. L'entreprise vit dans un écosystème global, d'abord national, mais aussi européen, voire mondial. On sait aussi qu'il y a des logiques de compétition
internationale notamment et de compétitivité. Et par contre, je pense que l'entreprise qui a compris comment attirer et garder ses talents et justement qui joue pleinement son rôle d'ascenseur social, donc de notamment les former et de tremplin, a compris comment aussi gagner en compétitivité. Ce qui est important, c'est effectivement que l'ascenseur social permet à des personnes de s'émanciper, permet à des personnes d'améliorer leur qualité de vie pro-perso, mais ça permet aussi à des entreprises d'avoir un vrai levier de performance et de compétitivité. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, si on arrive d'un côté à attirer des talents de tout type, on répond aux besoins en recrutement. Si derrière on arrive à les fidéliser, on capitalise sur eux. Et quelque part fidéliser, l'ascenseur social, c'est un très bon axe. Merci beaucoup Paola Fabiani. Merci. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.